Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi pour bien débuter notre fin de semaine. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre celle que j'aime appeler tendrement Sœur Sourire, notre Sœur Angèle. Eh bien, bonne résurrection. Savez-vous, chaque matin qu'on se réveille, moi je remercie le bon Dieu. Je me dis merci, je ne suis pas encore morte. Je suis là. Alors, supposément que vous autres aussi, après une bonne nuit, là, un bon repos, on s'élève, on regarde tout ce qui est autour de nous, puis on respire profondément. Puis après, on se dit, regarde bien, qu'est-ce que l'être humain a besoin? Que ce soit la lecture que vous faites, mais une lecture qui vous dit quelque chose. Alors, vous voyez, la lecture, le Seigneur a dit, le pain et le vin et l'Évangile. Nous, les sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil, on a le bréviaire pareil comme les pères, comme les prêtres. On a le même esprit que les pères jésuites. Marie-Jorène Lajoie voulait qu'on ait ça. Elle disait, si vous voulez des femmes être dans la société, être prêtes à comprendre l'autre, être présentes aux difficultés du monde, et puis leur passer un message d'amour sans se faire trop remarquer. Je tombe mal parce que, malgré moi, je ne me fais pas remarquer, mais il me remarque. Vous voyez l'affaire. Mais l'homme a besoin de silence. L'homme a besoin de les lire, les psaumes. Quand vous commencez à lire ça, vous connaissez, vous êtes capable de reconnaître la grandeur des psaumes, de l'Évangile. Et c'est là qu'il a commencé, par l'Évangile, et il a mis tous ses apôtres autour d'une table, et ça me convient bien. Et là, il a pris le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples. Et là, quand il rompt le pain, qu'il partage, c'est ça la générosité de Jésus. Il ne garde rien pour lui, il le partage pour les autres, pour lui donner la force de continuer, de passer son message. Parce qu'il n'est pas facile à passer, je le dis souvent. Et je pense que la meilleure chose pour passer un message, ce n'est pas la parole, c'est l'exemple. Voyez-vous, je trouve que pour moi, c'est important. Et quand on voit quelqu'un qui est vraiment dans les problèmes, qui ne peut pas expliquer ses problèmes, prenez-le par l'épaule, haussez-le, donnez-lui un câlin, parlez pas. Parce que tout ce qu'on dit, c'est pas bon. Alors, gardez en silence, à l'intérieur de vous, cette offrande que vous lui faites à lui. Puis lui dites, voilà, et c'est ça. Comme il dit, comme lui, savoir dresser la table. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà la mi-juillet, je suis content, comme depuis quelques semaines, de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Merci de tout cœur d'être nombreux à le commander, de le porter, évidemment, parce que c'est un beau symbole de se rappeler que lorsque ça va pas, lorsqu'on vit des désagréments dans une journée, au lieu de paniquer, ce bracelet va nous rappeler que Dieu est toujours près de nous pour nous redonner cette paix, cette sérénité. Et je vous suggère aussi de le donner en cadeau. C'est un beau cadeau à faire pendant cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, peut-être pour les nouveaux qui écoutent, si on vous demande de l'aide financière, c'est évidemment pour payer les émissions. Vous savez qu'on doit payer pour la production et la diffusion et ça fait plus de 18 ans, imaginez. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6.
6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez très rapidement. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous parler de cette belle parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est avec nous depuis un bon moment déjà, Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez un beau mois de juillet, qui est le mois des vacances pour plusieurs d'entre vous. Merci d'être là pour cette méditation quotidienne de la parole de Dieu. Oui, on est en vacances, mais comme on le sait, très souvent, les vacances, c'est un temps béni. On a plus de temps pour donner du temps à Dieu, écouter sa parole. Et justement, demandons à cet Esprit Saint de nous aider à bien l'écouter, cette parole, pour qu'elle entre profondément en nous et qu'elle transforme nos vies. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans l'Évangile de Saint Matthieu, on le sait, c'est très important. Si vous êtes un habitué de mes commentaires évangéliques, vous savez que j'ai beaucoup insisté, et je le fais encore aujourd'hui, sur le fait que, vous savez, les évangélistes, lorsqu'ils ont écrit leur vie de Jésus, ce sont des petites biographies, n'est-ce pas? C'est chacun des évangiles. Ils avaient chacun leur histoire. Ils avaient chacun aussi leur point de vue. Ils avaient une intention. C'est clair, vous allez me dire, il est écrit une vie de Jésus. L'intention, c'est de faire connaître la vie de Jésus. Oui, mais il s'adressait à un public particulier. Puis selon que j'écris, je ne sais pas moi, un texte aux gens de Québec, aux gens de Rimouski, ou aux gens de Montréal, la réalité concrète de ces gens-là, on pourrait étirer ça aux gens de Saskatoon, aux gens de Victoria, mais je vais formater, je vais donner, mon message va être un petit peu différent en fonction de mes lecteurs, mes auditeurs. Il faut adapter le message. Et Saint Matthieu, lui, il s'adressait à des Juifs, d'accord? Donc, des Juifs qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. Donc, du coup, pour eux, pour Matthieu et pour eux, c'était très important de voir que Jésus réalisait les promesses qui avaient été faites au cours de cette longue histoire du peuple juif. Et voilà pourquoi ici, on dit, ainsi devait s'accomplir, c'est très fréquent dans Matthieu, la parole annoncée par le prophète, puis évidemment Isaïe, Isaïe qui se trouve à être un des plus grands, sinon le plus grand prophète de l'histoire de l'Ancien Testament, où on présente finalement le serviteur. Plus tard, en Isaïe 53, le serviteur souffrant. J'y reviendrai. Mais avant, au tout début du texte, une petite phrase, je pense, qui peut nous inspirer, nous, en contexte actuel. Parce que être chrétien, évidemment, Jésus, c'est notre maître, c'est notre modèle. Et on connaît assez la vie de Jésus pour savoir qu'il ne l'a pas eu facile. Et il arrive que nous aussi, dans notre vie, qu'on ne l'ait pas facile. Attention, je ne parle pas ici des épreuves qu'on a, je ne sais pas, avec époux, épouse, avec nos enfants, avec le travail et le reste. Non, je dirais, pas facile dans notre témoignage, dans le fait d'être et d'essayer d'être toujours, à chaque jour, un meilleur chrétien. On sait, ça suscite de l'indifférence. Ça, à la limite, on peut vivre assez facilement avec l'indifférence, quoi qu'on dit que c'est le pire des mépris, selon l'adage. Mais on vit plus difficilement avec la critique, avec des gens qui vont rire de nous. Souvent, on entend ça
dans différentes radios, qu'elles soient commerciales ou radios d'État, des commentaires qui sont, comment dire, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, vraiment méprisants à l'égard du phénomène religieux. Comme si toutes ces histoires-là, n'est-ce pas, ces récits anciens étaient vraiment des histoires pour enfants. Autrement dit, de façon politique, pour des adultes attardés. Mais pourtant, nous, on le sait, ces récits-là sont infiniment plus que des récits pour enfants. Ils sont vraiment la parole de Dieu qui donne sens à l'existence humaine, à chacune de nos vies, qui donne même sens à l'univers. Or, Jésus a été critiqué. Et comme le dit le texte, cette fois-ci, il esquive. Il ne fait pas face. Ce n'est pas le temps encore. Mais dans notre vie aussi, ça nous dit quelque chose. Des fois, il est le temps de livrer un combat. Autrement dit, de faire face à des gens qui nous critiquent, qui nous opposent, mais des fois, non, il faut juste esquiver. Et ça, qui va vous indiquer en quel moment il faut combattre, entrer en débat? Mais quand je dis combattre, ce n'est pas avec agressivité, mais vraiment peut-être plus faire face, engager le débat et le reste. C'est l'Esprit Saint qui va vous éclairer ça. Des fois, il faut mieux se taire, esquiver, comme le fait Jésus. Des fois, il faut justement se rendre et, s'il le faut, accepter même la croix, comme Jésus le fait. Maintenant, ce qui est très important ici, les gens le suivirent et il les guérit tous. J'aimerais insister là-dessus ce matin. On a chacun et chacune nos raisons d'être croyants. Mais si on est croyant puis on continue de l'être, d'être fidèle à Jésus, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez senti et continuez de sentir que cette présence de Jésus, cette entrée de Jésus dans votre vie a changé des choses. Et le mot ici, important, c'est le mot guérison. Et vous savez comme moi que oui, la guérison physique est extrêmement importante. Mon beau-père, en ce moment, a un nerf coincé, un sciatique, et c'est pénible. C'est vraiment pénible. Mais les guérisons les plus importantes sont les guérisons spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se portent bien dans leur corps, mais leur esprit va tout croche ou leur cœur. Et Jésus guérit aussi cela. Demandons à Dieu de nous bénir et de nous guérir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais prendre le temps aujourd'hui de remercier tous ceux et celles qui prennent le temps parfois de m'écrire des messages privés sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, vous savez ce que c'est. Et comme je vous dis, je prends toujours le temps d'y répondre. J'essaie de vous répondre la journée même, mais parce que parfois, je sais que certains d'entre vous m'envoient des sujets assez complexes. Même, vous me demandez de prier pour telle et telle situation, ce que je fais toujours. Merci aussi pour les encouragements. C'est toujours touchant. Merci d'être si nombreux, parce que si vous n'étiez pas là, tous les gens de la Victoire de l'Amour, que ce soit par Internet, par la télévision, par Facebook, par le simple courrier normal, nous n'existerions pas. Alors moi, je veux vous dire merci. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux depuis 18 ans à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Bye-bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.